Okay, this is Anna Free. Moi, je suis Alpha. Okay, so aujourd'hui, on va parler de est-ce que c'est possible de parler l'anglais en 6 mois. Donc, avant de continuer la vidéo, je vous recommande de souscrire en bas et puis d'appuyer sur la cloche so vous n'allez pas perdre aucune de nos vidéos. Ok? So, est-ce que c'est possible de parler l'anglais en 6 mois? Est-ce que c'est possible? C'est une question très importante parce que, il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui viennent au Ghana ici. Ils se demandent est-ce que c'est possible d'apprendre l'anglais en 6 mois? Donc, avant de rentrer dans les détails là, ça dépend de chaque personne, ok? Donc, il y a d'autres personnes, leur objectif c'est quoi? Quand ils viennent au Ghana ici, c'est de parler un anglais simple, pouvoir communiquer avec les anglophones, mais les anglophones africains, ok? Il y en a, ils veulent pouvoir communiquer avec n'importe qui, que tu sois british, que tu sois américain, que tu sois australien, qui que tu sois, ils veulent pouvoir communiquer avec toi. Donc, à chacun son objectif. OK? Cool. Est-ce que c'est possible de parler l'anglais en 6 mois? La bonne réponse et la bonne nouvelle, c'est oui, c'est possible de parler l'anglais en 6 mois. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Parce que si on calcule les 6 mois, il y a, comment on appelle ça, une problématique d'apprentissage. Prenons l'exemple de 2 personnes, right? So, une personne, elle apprend 1 heure dans la semaine, l'anglais, ok? Et la deuxième personne, elle apprend 10 heures par jour. Une apprend 1 heure par semaine, l'autre apprend 10 heures par jour. C'est pas la même chose. Donc, après les 6 mois, les 2 personnes, il y aura une très grande différence. So, c'est beaucoup plus simple de calculer par rapport aux heures d'apprentissage. Right? Aux heures d'apprentissage. So, les professeurs disent, les grammariens disent, pour pouvoir apprendre l'anglais de façon fluente, pouvoir apprendre l'anglais sans pouvoir tâtonner quand on a les conversations, il nous faut au moins 700 heures d'apprentissage. 700 heures. Et d'un autre côté, il nous faut au moins 3000 mots en anglais pour pouvoir parler l'anglais de façon fluente. OK? So, bon, ça dépend de chaque personne, right? Mais peut-être d'autres personnes, il leur faudrait 3000 mots, d'autres plus, d'autres moins. OK? Je vous donne seulement un nombre approximatif. Donc, en ce qui concerne l'apprentissage d'anglais et pouvoir être fluent, ok, il faudrait au moins 700 heures d'apprentissage. Donc, quand je dis apprentissage d'anglais, je parle de fluent, right? Pouvoir parler sans tâtonner. Et pouvoir parler comment? Avoir les conversations de tous les jours. Je ne parle pas d'avoir les conversations spécifiques, complexes comme l'économie, la biologie, ou bien l'astronomie, ou bien autre chose, right? Je parle de pouvoir communiquer les conversations de tous les jours. Dire ce que tu as fait hier, dire ce que tu veux faire, parler du climat, ok, tout ça. Fluent, ok, parler de façon fluente, sans tâtonner, sans penser beaucoup quand on parle. Right? Cool. Maintenant, j'ai parlé de nombre de temps qu'on doit utiliser pour pouvoir, le nombre de temps qu'on passe dans l'apprentissage pour pouvoir être fluent, right? Maintenant, on doit parler de la qualité d'apprentissage. La qualité. Parce que si vous vous rappelez bien, nous tous à l'école, que ce soit au collège, au lycée, on a appris l'anglais. Mais le plus souvent, quand le professeur il vient, moi personnellement, dès que le professeur vient, je sors. Right? Au fait, les gens n'aimaient pas l'anglais parce que l'apprentissage n'était pas vraiment de qualité. Et puis, on nous faisait mémoriser des choses et on ne voyait pas l'importance de cela. OK? Maintenant, on a grandi, on a atteint un certain niveau et puis on se rend compte de l'importance de l'anglais et on veut apprendre l'anglais. Maintenant, c'est possible de pouvoir apprendre l'anglais différemment de la façon dont comme on l'a appris à l'école. Donc, cet apprentissage de qualité, il faudrait pouvoir apprendre l'anglais avec émotion. Right? So, quand je dis avec émotion, qu'est-ce que je veux dire?
Je veux dire, il faudrait pouvoir connecter les mots ou bien les phrases à des événements extérieurs qui peuvent ressortir une émotion en nous. OK? Donc, quand on prend par exemple un verbe, le verbe to cuddle. To cuddle, le verbe en français, c'est faire des câlins. OK? Faire des câlins. So, tu dois lire ce verbe dans une histoire captivante. Maintenant, pour lire dans une histoire, il ne faudrait pas que l'histoire soit trop compliquée. Il ne faudrait pas aussi que l'histoire soit trop simple. OK? L'apprentissage de qualité. Parce que si on apprend et qu'on ne sent pas l'émotion, on n'arrive pas à connecter ce qu'on apprend aux événements externes, le plus souvent on oublie de façon très rapide. Très simple. OK? Donc, au Ghana, par exemple, beaucoup de gens ils viennent ici, ils passent plus de 6 mois dans l'apprentissage de l'anglais, mais ils ne sont pas fluents. D'autres sont là 1 année, 2 ans, ils ne sont pas fluents. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas du nombre de temps que tu passes ici, mais ça dépend du nombre de temps que tu passes à apprendre et à apprendre de façon meilleure avec une qualité d'apprentissage. OK? So, techniquement, apprendre l'anglais en 6 mois, pas comme un Américain, bien sûr, ou bien un British, like être fluent, ok? Pouvoir parler, communiquer avec les personnes, utiliser les conversations de tous les jours sans pouvoir tâtonner, c'est possible de le faire en 6 mois en tant que francophone. Maintenant, c'est une question de psychologie aussi, parce que nous les francophones, quand on apprend l'anglais, le plus souvent, on aime connecter l'anglais au français, ok, right? Si on apprend quelque chose en anglais, on veut traduire cela mot pour mot en français. Ça ne marche pas comme ça, ok? Prenons l'exemple de sortir avec une fille, ok? Avoir une nouvelle copine ou bien un nouveau copain, quelque chose comme ça. Mais à chaque fois que tu es avec ta copine, toujours tu ressors l'histoire de ton ex. Toujours tu penses à ton ex, toujours dire que ton ex était comme ça, c'était ceci, c'était cela. Et quand ça c'est le cas, cette nouvelle relation-là, ça ne va pas fonctionner. Parce que ta nouvelle copine, elle est différente de ton ex, ok? Ou bien ton copain, ou bien quoi que ce soit, c'est différent, ok? Donc l'anglais aussi, c'est différent du français, right? C'est pas les mêmes choses, c'est différent. Donc il faut arrêter de pouvoir connecter les choses mot pour mot. Ok? Donc, c'est une question de psychologie aussi. Ça, il faudrait qu'on se mette ça dans la tête. Quand on apprend l'anglais, ok, c'est différent. Peut-être ça, les mêmes alphabets, il y a beaucoup de mots qui sont identiques, mais l'optique, la formulation des idées et tout, elles sont complètement différentes. Ok? Donc, c'est possible d'apprendre l'anglais en 6 mois avec avoir des conversations de tous les jours, sans tâtonner en 6 mois. Je ne parle pas être en Amérique, parler comme un Américain ou bien un British ou bien Australien. Pouvoir communiquer normalement sans tâtonner en 6 mois, c'est possible. OK? Donc, ça c'est en Afrique. OK, avant de quitter la vidéo, il faudrait, si vous n'avez pas déjà souscrit, il faut souscrire parce que d'autres vidéos vont venir pour vous montrer étape par étape les procédures d'apprentissage, ok, pour que vous puissiez parler l'anglais. Où que vous soyez, vous n'êtes pas obligé de venir au Ghana, d'aller aux États-Unis ou bien au UK. Où que vous soyez, vous pouvez apprendre l'anglais et vous pouvez être fluent en anglais en 6 mois. Merci beaucoup et je vous retrouve plus tard. Thanks.